Salut les amis et merci de nous rejoindre pour cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me touche ici au fond du cœur. Et je vais m'adresser de façon généralisée à tous les Africains, à tous les leaders africains et de façon plus particulière, j'aimerais m'adresser aux autorités ivoiriennes. Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Relations extérieures, le ministre des Affaires sociales de Côte d'Ivoire. Cette vidéo-ci, c'est à vous que je l'adresse en premier. J'ai fait la vidéo parce qu'il y a des citoyens ivoiriens qui se sont retrouvés au Qatar, au Koweït, autant pour moi, et ils sont en train de vivre l'esclavage là-bas. Il y a une de vos enfants au Koweït qui a fait une vidéo dans laquelle elle a pleuré. Monsieur le Président, citoyens ivoiriens, chers Africains, cette fille m'a fait pitié. Et dans cette vidéo, elle s'est vraiment humiliée, vous savez, de la façon la plus inattendue. Et ça m'a touché, ça m'a vraiment touché. Donc, avant de continuer à parler, j'aimerais vous laisser écouter au moins quelques parties, n'est-ce pas, des pleurs de cette fille-là. Et quand elle fait cette vidéo, ce n'est pas à son nom seul, mais c'est au nom de tous les Ivoiriens. Donc, écoutez d'abord vraiment ce que cette citoyenne-là a dit, n'est-ce pas? On ne va pas écouter toute la vidéo, mais juste quelques parties, et on va revenir derrière. Chers responsables du pays, venez-nous à l'aide. Venez-nous à l'aide, nous sommes dans le problème. Nous sommes dans le problème au Koweït. Nous sommes dans le problème. Vous voyez dans cette chambre-là, vous voyez que toutes ces personnes qui sont là, on est venu se chercher. Il y a des fonctionnaires, il y a des femmes enceintes, il y a des malades. Chacun de nous a un diplôme. On était au pays, nos frères nous ont blagué que le travail, l'école qu'on a fait là, son diplôme là, c'est ça, on vient exercer ça au Koweït ici. On a payé des sommes pas possibles. Nous souffrons. Les maisons où on nous envoie pour partir travailler, on nous frappe. On ne nous donne pas à manger. On est malade, on ne nous envoie pas à l'hôpital. Chers parents, aidez-nous. Ayez pitié. Ayez pitié. On a abandonné nos enfants. Moi, comme c'est là, on m'a dit je viens exercer mon métier de caissière. J'ai laissé mon enfant à 3 mois. Je suis venue. Je suis venue, ma maison où je suis partie travailler. Je ne mange pas. Je ne dors pas. Quand tu te réveilles à 5 h du matin pour commencer à travailler, c'est jusqu'à 1 h du matin, tu dors. Chers parents, Ahmed Bakayoko, le président de la République, aidez-nous, aidez-nous. Nous avons besoin de vous. On veut rentrer dans nos pays. Ils nous ont confisqué tous nos dossiers. Ils nous ont confisqué tous nos dossiers, passeports, dossiers. On n'a rien. On ne peut pas sortir du pays. Nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués. Aidez-nous, ayez pitié de nous. Pardonnez, si vous nous attendez, c'est un cri de cœur que je lance vers vous. Ayez pitié, oh. Ce n'est pas le moment de bavarder sur nous. Attendez, si nous rentrons là, vous allez bavarder sur nous. Mais pour le moment, la faites-nous sortir. Il y a des mamans qui ont abandonné leur foyer, qui ont dit non, qu'ils viennent chercher de quoi à manger pour la famille. Mais regardez, les mamans sont tabassées, les mamans sont frappées. À plus forte raison, les jeunes filles. Chers parents, vous êtes au pays, ayez pitié de nous. Je vous en supplie. Si vous m'entendez, ayez pitié. Ayez pitié. Ayez pitié. Actuellement, nos parents attendent nos retours. Mais on ne sait pas comment faire pour partir. Ayez pitié. Si vous nous attendez, ayez pitié, chers parents. Les responsables du pays, on vous demande pardon. Ne vous fâchez pas contre nous. Aidez-nous à pouvoir rentrer. Je vous en supplie. Si vous m'entendez, c'est pas comme ça je suis. Mais la souffrance. Regardez-nous. Regardez. Regardez. On nous frappe, on ne mange pas. Nos salaires même, on ne nous donne pas. On ne nous donne pas. Ici, là, on nous traite comme des esclaves. C'est comme ça on nous appelle. Quand tu veux parler, on dit qu'on t'a acheté. Donc on fait de toi ce qu'on veut. Tu es notre esclave. Ici, on nous appelle des kadama. Kadama, là, ça signifie esclave. C'est nos noms ici. Tu ne peux pas parler.
Tu peux pas parler parce que toi, tu te dis pas, tu étais là-bas, là, ceux qui t'ont envoyé, nos frères qui nous avaient, ne nous disent pas qu'on nous a achetés. On nous dit non que, ah, allez-y, exercez vos métiers que vous avez appris ici, là, c'est ce que vous partez faire dans ce pays qu'on appelle Koweït, là. Mais on arrive, c'est travail d'esclave, on fait. On ne mange pas, on ne nous donne pas à manger. On tourne en rond. Quand tu te plains à ta patronne, elle te dit non, qu'on t'a acheté. On t'a acheté à une somme. Donc, c'est pourquoi on t'a acheté là. C'est ce que tu dois faire. Donc, chers parents, ayez pitié. On ne dort pas, on n'a pas de sommeil. On ne mange pas. Regardez-nous. Regardez-nous. Il y a des malades. Regardez des personnes qui sont couchées. La plupart des personnes sont malades. La plupart des personnes sont malades. On ne peut rien faire. Aidez-nous. Ayez pitié. Je vous en supplie. Ayez pitié. Ayez pitié. Ayez pitié. Chers parents, je vous dis merci. Donc, Monsieur le Président de la République, je vais me joindre à cette fille pour vous dire, ne regardez pas leurs erreurs, je vous en supplie. Ne regardez pas que pourquoi vous êtes parti là-bas, qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-bas alors que vous avez tout dans votre pays. Moi, je crois que ce n'est pas maintenant qu'il faut le faire. Vous comprenez? Ce sont vos citoyens, ce sont comme vos enfants. Quand vous avez un enfant, vous lui dites, ne pars pas à tel endroit. Lorsque l'enfant part là-bas et qu'il se blesse, lorsqu'on vous fait appel, vous ne partez pas menacer l'enfant étant blessé là-bas. Vous prenez d'abord l'enfant, vous vous occupez de l'enfant. Lorsque vous avez pansé les plaies, vous pouvez donc gronder, vous pouvez fouetter même. Vous pouvez punir l'enfant. Mais il faut d'abord que l'enfant là soit hors de danger. Et c'est la situation avec les citoyens ivoiriens au Koweït. Vous comprenez, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers parents ivoiriens là, vous qui me suivez, vous qui me regardez, chers amis, il faut faire quelque chose pour ces gens-là. Moi, je ne veux pas que dans cette vidéo, les gens commentent, n'est-ce pas, pour les blâmer. Vraiment, on va faire une vidéo spéciale où moi-même, je serai le premier à prendre la parole pour blâmer. Mais pour l'instant-ci, l'urgence, c'est les avoir à la maison. Parce que cette affaire de Koweït là, avant même qu'elle ne fasse la vidéo, moi, j'ai suivi des histoires même d'une fille qui est partie de là. Elle était allée en Arabie Saoudite pour faire les études. Elle a eu un BTS, elle a fait un tour au Koweït et puis elle a fui. Elle est venue passer les vacances dernièrement au Cameroun et elle m'a raconté combien c'est difficile. Combien les Arabes maltraitent les Noirs qui ne sont pas musulmans là-bas. Et quand celle-là pleure, elle aurait bien pu rentrer dans son pays, mais elle ne peut pas tant qu'elle n'a pas son passeport. Vous voyez que ça c'est un crime, c'est une violation des droits humains. On n'a pas le droit de confisquer les documents personnels de quelqu'un. Et c'est dans cette situation-là que les citoyens ivoiriens qui sont au Koweït se trouvent actuellement. Et la grande majorité, ce sont des femmes. Vous savez vous-même combien les femmes sont exposées. Même si c'est comment, ce sont nos sœurs, ce sont nos femmes, ce sont nos enfants. La femme, c'est la mère de l'humanité. Chers amis, là où une femme souffre, l'humanité tout entière en souffre. C'est la raison pour laquelle je vous supplie, autorités ivoiriennes, faites quelque chose pour que ces gens-là rentrent au pays. Moi, je sais qu'il y a la coopération internationale entre les pays. Et en tant qu'un État, vous avez les moyens. Vous avez les moyens pour retrouver ces gens-là et les faire rentrer au pays. Et je vous supplie humblement, s'il vous plaît, ne faites pas la sourde oreille à ces pleurs-là. Prenez ça à cœur, ce sont vos enfants. Quand je dis enfants, ce n'est pas de vos propres sœurs, mais ce sont vos enfants. Ce sont vos frères africains, ce sont vos frères ivoiriens, ce sont vos sœurs. Il faut les aider à retourner au pays, même si quand vous allez les faire retourner, il y aura des sanctions que vous allez appliquer, mais quand même qu'ils retournent au pays. Il n'y a rien qui leur ferait plus plaisir que de retrouver leur pays. Donc, chères autorités, je vous en supplie, faites quelque chose. Faites vraiment quelque chose pour ces gens-là. Vous comprenez? Vous savez que quand nous souffrons chez nous, on croit toujours qu'ailleurs c'est mieux. Donc quand quelqu'un va venir, il fait les commentaires, il dit non, si tu pars là-bas, tu seras bien, tu auras ceci, tu auras cela. Il y a les gens qui ne prennent pas le temps de réfléchir. Mais rappelez-vous l'histoire de l'enfant prodige dans la Bible. Cet enfant-là avait dit à son père,
qu'il ne veut plus travailler avec lui. Ils étaient deux. Mais celui-là s'est levé, il a dit, papa, je ne veux plus travailler avec toi. Donne-moi ma part des biens et je vais aller faire ma vie. Il a pris sa part des biens, il est parti. Il a gaspillé tout. Il souffrait. Il souffrait. Et puis il s'est dit un jour, mon père est encore vivant. Il faut que je retourne vers papa. Quand il est retourné vers son père, son frère a dit au papa, papa, il ne faut pas le reprendre. Parce que lui, il a décidé de partir. Moi, je suis resté à ton service pendant tout ce temps. Le père lui a dit, c'est mon enfant. C'est mon enfant. Cet amour-là, cet amour paternel, cet amour-là, cet amour filial, chères autorités, ayez cet amour-là pour votre peuple. Il ne faut pas les laisser là-bas parce qu'ils ont choisi partir, non. Ils ont reconnu leur erreur. Ils reviennent vers vous, vous suppliez de les ramener à la maison. S'il vous plaît, comportez-vous comme ce papa dans la Bible là. Comportez-vous, vous savez, Jésus lui-même de son temps, il enseignait, il disait que un père ne peut que souhaiter du bien à son enfant. Peu importe ce que l'enfant a fait, je vous demande d'avoir cet amour paternel là. S'il vous plaît, ramenez ces enfants-là au pays. Ramenez ces jeunes. Vous avez vu dans la vidéo, derrière, il y a même les mamans. Regardez comment ils sont chétifs. Elle n'a même pas besoin de dire qu'ils ne mangent pas. Quand on regarde simplement le visage, il n'y a aucun Africain qui va être comme ça dans les conditions normales. Les Africains sont beaux, frais, parce qu'ils mangent bien. Et ça, le monde entier le sait. Mais regardez ces Ivoiriens là-bas. Ça ne va pas. Donc je vous supplie, et quand je supplie les autorités ivoiriennes, je vous supplie, vous tous qui regardez cette vidéo, faites parvenir le message. Faites circuler le message, s'il vous plaît. Faites circuler le message afin que ces autorités compétentes-là puissent être au courant. Le plus important pour moi de parler dans cette vidéo, ce n'est pas simplement pour que les gens m'écoutent. Ce n'est pas simplement pour que les gens regardent la vidéo, mais c'est pour que quelque chose soit fait. L'heure n'est plus à l'instant de dire « Ok, j'ai compris ». Non, s'il vous plaît, faites quelque chose, chacun à son niveau, pour que ces enfants-là rentrent au pays. Autorités camerounaises, autorités gabonaises, autorités maliennes, je sais que vous êtes en collaboration avec les autorités ivoiriennes. Faites parvenir le message et encouragez-les à ramener leurs enfants au pays. En passant, je tiens déjà à remercier le gouvernement camerounais. Parce que ce gouvernement-là a ramené au Cameroun plus de 250 citoyens qui étaient en esclavage en Libye. C'est le tour de la Côte d'Ivoire et cette fois c'est au Koweït. S'il vous plaît, ne jouez pas la sourde oreille. Vous avez les moyens de ramener ces enfants. Même si quand vous allez les ramener, vous allez encore les taxer, c'est mieux. Étant au pays là, ils vont faire les efforts, ils vont payer. D'une façon ou d'une autre, ils vont payer. Mais qu'ils soient à la maison. Qu'ils soient à la maison, je vous en supplie. Vous comprenez? Donc, moi, je ne suis pas ivoirien. Je suis camerounais. Mais je fais cette vidéo parce que quand un être humain souffre, moi aussi je ressens. Je suis fait de chair, comme tout être humain. Je suis fait de sang. Et j'ai une origine, je suis africain. Et nous tous, nous savons combien l'Africain est mal vu dans le monde entier. On nous donne la dernière place. On accepte cette place. C'est la raison pour laquelle il faut que vous aidiez ceux-là qui ont accepté leur tort de rentrer au pays. S'il vous plaît, chères autorités, chers internautes, vous qui regardez là, faites circuler le message au maximum. Partagez le message où que possible pour que les autorités compétentes puissent écouter et qu'à force d'écouter, quelque chose soit fait pour les Ivoiriens qui sont en esclavage au Koweït. Qui sont en esclavage au Koweït, chers amis, personne ne doit traiter mon frère d'esclave. Personne ne doit traiter ma soeur d'esclave. Si ça arrive, je fais tout ce qui est à mon possible pour cesser cela. L'Afrique en a trop souffert. Vous comprenez? Et en 2017,
moi je dis, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, chères autorités, faites quelque chose pour que ça cesse. Ramenez ces enfants au pays et ensemble, on va réfléchir même une bonne punition à leur donner. Parce qu'ils avaient les moyens de rester au pays, mais ils ont préféré partir. Mais pour l'instant, ce qui est important, ce qui compte, c'est sauver ces vies-là, c'est les ramener au pays. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie d'avoir sacrifié votre temps pour écouter. Et comme je vous l'ai dit, le plus important, ce n'est pas d'écouter, mais c'est d'agir. Chacun à son niveau. Si vous n'avez pas la possibilité de faire ramener ces enfants, donc si vous n'êtes pas les autorités compétentes, faites circuler le message. Parce que je suis sûr, l'union fait la force. Si chacun partage ce message-ci, le président de la Côte d'Ivoire sera au courant. L'un des ministres ivoiriens sera au courant. L'un des ambassadeurs ivoiriens sera au courant. Et donc forcément, le président de la Côte d'Ivoire sera au courant. Et ils vont faire quelque chose pour ces citoyens-là. S'il vous plaît, ne restez pas indifférents. Ne restez pas indifférents. Vous savez, ce caractère que je reproche beaucoup à mon pays, c'est que quand ça touche le voisin, quelqu'un reste chez lui, il dit, ah, c'est chez le voisin, c'est pas chez moi. Mais n'oubliez pas que tant que nous sommes des êtres humains, ce qui arrive à ton voisin va t'arriver un jour. Et il y a un adage de chez nous qui dit, quand il pleut sur tous les toits. Aujourd'hui, c'est le tour de ces gens-là qui sont au Koweït. Aidons-les à revenir au pays. Demain, on ne sait pas quel sera notre sort, quel sera notre tour. Donc aujourd'hui, s'il vous plaît, comme on a la possibilité de faire quelque chose là, faisons-le. Pour que ces enfants-là retournent au pays, que ces jeunes-là retournent au pays, que ces femmes retournent au pays. Je ne veux pas aller en profondeur dans ce qu'on fait aux Noirs, surtout aux femmes là-bas. Moi, j'ai regardé des vidéos dans les réseaux sociaux qui m'ont fait pleurer. C'est-à-dire que l'arabe, lui, il prend le sexe d'une femme noire, comme si c'était un jouet. Nos femmes qu'on chérit, qu'on caresse, qu'on aime, qui nous font les bonnes nourritures, qui nous mettent à l'aise. S'il vous plaît, pensons à cela. Si vous avez une femme chez vous, pensez à votre femme. Si vous avez une sœur dans votre famille, pensez à cette sœur-là. Si vous avez une amie, pensez à cette amie-là. Et aidez pour que ces jeunes-là, ces Ivoiriens-là retournent dans leur pays. C'est pour ça que je fais cette vidéo spéciale aujourd'hui. C'est pour ça que je parle de cette affaire-ci, parce que c'est mauvais. Lorsqu'ils vont retourner au pays, croyez-moi, je vais personnellement faire une vidéo où moi-même je vais proposer des sanctions à la mesure, n'est-ce pas, du cas. Mais pour l'instant, qu'ils retournent d'abord au pays. Rien n'est plus cher que la vie d'un homme. Rien n'est plus valable sur terre que la vie d'un homme. Et Jésus disait, avant de mourir, il n'y a aucun sacrifice de plus grand que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est-à-dire que la vie là, c'est sacré. Si on peut faire quelque chose pour préserver une vie humaine, c'est un devoir. C'est un devoir de tout être humain. Chers Africains, chers Ivoiriens, chers Camerounais, chers Maliens, chers Gambiens, chers Tanzaniens, vous tous qui m'écoutez là, s'il vous plaît, contribuez à ce que ces Ivoiriens-là retournent chez eux. Quand vous m'entendez vous parler de la sorte, cette vidéo m'a été envoyée dans ma boîte sur Facebook par un monsieur très respectable. Je crois que c'est sa contribution pour aider que ces gens-là rentrent dans leur pays. Et moi, j'ai souvent dit dans mes vidéos, nous sommes un peuple. Tant qu'on a la chair, si que vous voyez là, la couleur, si c'est un peuple. Peu importe le pays où on se trouve, on a été divisé par les étrangers, par les blancs. Ils sont venus chez nous pour mieux nous contrôler, pour mieux nous exploiter. Ils ont décidé de nous diviser selon leur envie, sans demander notre avis. Mais nous sommes un peuple noir. Quand on parle de la couleur noire, on parle d'un peuple. Ce monsieur qui m'a envoyé cette vidéo, monsieur Gongan Leyand, je ne sais pas s'il aurait souhaité que je garde son nom anonyme.
Je lui demande pardon si j'ai divulgué son nom alors qu'il ne le voulait pas. Mais c'est un acte selon moi à féliciter. Et je dis souvent, s'il y a un sujet de la société qui peut aider à l'avancement de l'Afrique, et vous avez peur, ou bien vous n'avez pas de voix pour parler, faites-moi savoir, je vais le faire. Parce que ce que j'ai à offrir à mon pays, ce que j'ai à offrir à mon continent, c'est ça. Dire la vérité. Proposer ce qui peut aider. Donc, tout en vous remerciant pour l'action que vous allez faire, tout en vous remerciant pour la divulgation, pour la circulation massive de ce message-ci, tout en remerciant les autorités ivoiriennes et africaines en général pour les actions que vous allez mener pour vos citoyens. Parce que je tiens à vous rappeler, ça ce sont les Ivoiriens qui sont au Koweït. Il n'y a pas que les Ivoiriens au Koweït. Je suis sûr qu'il y a des Camerounais. Je suis sûr qu'il y a des Nigérians. Je suis sûr qu'il y a des Gabonais. Je suis sûr qu'il y a des Burkinabés. Je suis sûr qu'il y a les Africains d'autres nationalités là-bas. Et tant que vous êtes noir et que vous n'êtes pas musulman, l'arabe vous traite de la même façon. Surtout ceux de ce côté-là. Donc, je profite également pour dire aux autres autorités, en faisant passer le message à vos confrères ivoiriens, s'il vous plaît, prenez déjà des mesures pour sensibiliser déjà votre population et ceux qui sont là-bas, les aider également à retourner. C'est vraiment important. Je vous dis, pour les blâmer là, pour les sanctionner, c'est pas un problème. C'est pas un problème, on va le faire. Mais qui rentre d'abord, c'est vraiment capital, c'est vraiment important. Merci. C'était Jean Sepan pour vous depuis Yaoundé. Merci à vous.